Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une journée dans les backstage d'une influenceuse. Ça fait très longtemps que j'ai pas fini cette vidéo. Bon, en réalité c'est juste un daily vlog, soyons bien honnêtes. Même si ça va être un petit peu plus focus travail. Je suis fatiguée. Habituellement je me réveille à 7h30. Enfin je mets mon réveil à 7h30. Je vais accrocher mes cheveux parce que... Ce matin j'ai eu un peu de mal à me réveiller, on est lundi. Je me suis réveillée à 7h30 mais je suis sortie du lit, il était 8h. Première étape, vouloir deviner, on va à la salle de sport. Moi, je fais un petit peu mon programme à l'envers. Au lieu de commencer par le travail dès le matin, j'ai besoin d'émerger. Viens, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ça va pas. Adam, laisse mon matcha. Bref, je me suis occupée du zouave ce matin. Donc là, il est déjà 8h30 passé. Et ouais, du coup, on va à la salle de sport parce que je préfère juste faire mes activités, prendre soin de moi et tout. Le matin, avec le dur bruit des camions dès le matin. Du coup, en vrai, première étape, une des premières choses que j'ai fait, c'est prendre ma caméra et l'allumer pour vous filmer dès le matin, dès le matin. J'ai du mal à sortir directement en sortant du lit, donc on est un petit peu après de sortir du lit. Mais qu'est-ce que tu veux, monsieur Mazou? Ta maman le matcha? Non, tu n'as pas le droit, toi. Non, je vais te donner un verre d'eau. Attends, une gorgée alors. Allez, descends. Tiens, une gorgée. Ah, je vous raconte pas ce que c'est d'avoir un petit chat, c'est avoir un gosse. Regardez mes dessous de verre 924, ma marque. Trop beau. Alors, ensuite, next session. Mon planner vient de chez Burga. Adam, t'es pas possible. Allez, oust. C'est fou d'avoir un chat fan de matcha, mon dieu. Ah mon dieu, c'est l'anniversaire de Tati aujourd'hui. Je lui envoie un message. Et heureusement j'ai un agenda parce que moi les jours c'est pas mon truc. Ok. Aujourd'hui donc filmer backstage d'une influe. Du coup, montage YouTube de cette vidéo, on ne perd pas de temps. Salle, enregistrer slow food, je vous montre au moment même. Montage podcast, pareil. Lingo, ça je le mets tous les jours dans mon planner parce que il faut que je tienne mes flammes. Et montage du réel, des réels plutôt que j'ai filmé ce week-end. Dans ma to-do, je vais rajouter du ménage, parce qu'il y a toujours du ménage à faire, mais là, d'autant plus ces derniers temps. Story 924. Comment vous dire, une journée chargée. Je vais prendre un petit déj. Petit déj favori, c'est ça, ça ne vous rien. C'est pas cher, et c'est très bon. Pour lui, ça se casse toujours un peu la tête. Miam, ce chocolat au lait. Trop miam. Avant toute chose, je vais faire mon Duolingo. Yes, I can do the chores. There are too many dirty cups here. Bon, je viens de sortir de la douche, il fait déjà très chaud, regardez comment je suis. Mais aujourd'hui il va faire 27 sur l'île, je teste la skincare coréenne. D'ailleurs j'ai reçu un message pour savoir où j'arrivais à choper ma skincare coréenne et pas trop cher. Sur YesStyle, je pense que vous connaissez, c'est un marketplace du gel crème coréen. Et ils ont du coup tout un truc skincare, donc ils vendent de la skincare coréenne. Et pour pas très cher, et il y a beaucoup de choix. C'est tellement hype en France qu'ils gonflent les prix, alors qu'en Corée c'est juste lambda, c'est juste la skincare. Et franchement je suis plutôt satisfaite. Hormis là, je rattrape un bouton. Il est 11h16 déjà, ça passe tellement vite. Oh putain, mon panier de course. J'ai totalement forgot mon panier de course. Quand je vous avoue qu'en ce moment mes cheveux déjà sont à la pire longueur et je ne sais plus quoi en faire. J'aimerais bien qu'ils poussent vite, mais c'est long à pousser. Et là comme il fait très chaud, en fait ils ont quand même bien poussé. Bon, ouais. Ma mère me demande toujours pourquoi genre tu t'habilles et tu t'apprêtes alors que tu restes chez toi. Et je lui dis non. Je travaille de chez moi, donc je sors jamais de chez moi. Si je m'apprête pas, etc. pour travailler, en fait, je m'apprête jamais, quoi. Genre, si je reste tout le temps chez moi, c'est-à-dire que je reste toutes mes journées en pyjama ou en jog ou en legging. Non, du coup, c'est pour ça que même chez moi, c'est pas pour vivre pour les caméras, je vous assure, c'est juste pour mon bien-être. Je m'apprête comme si je m'apprêtais pour aller au travail ou à l'école, mais je reste chez moi parce que je trouve que c'est hyper important et je vous avoue que je l'avais délaissé. Enfin, au début je m'apprêtais pas, etc. Et puis j'ai changé, que maintenant je me maquille, je m'habille, je mets mes petits bijoux, etc. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus apte aussi à être productive et tout. C'est comme si j'allais au bureau, mais je suis pas au bureau là.
juste ici. Non mais du coup, je me suis maquillée, j'ai mis des petits bijoux. J'ai mis un outfit assez basique, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un... Je sais pas comment m'habiller en ce moment. Du coup, j'ai vendu toute ma garde-robe, enfin toute, une grande partie de ma garde-robe sur Vinted parce que mes parents m'ont ramené tous mes vêtements de Saint-Paul et c'était tous mes vêtements de ma chambre en fait. Donc j'avais énormément de vêtements qui étaient accumulés depuis des années. Du coup, j'ai déjà tout vendu sur Vinted et j'ai fait un tri parce que je trouvais que ma garde-robe c'était fortement rempli et je suis plus dans une vibe minimaliste, etc. C'est surtout qu'en fait j'aimerais changer un peu de style parce que je me sens plus trop à l'aise dans mon style actuel. Donc j'essaye de faire un grand vide sur Vinted pour pouvoir acheter sur Vinted. Si jamais vous ne me suivez pas sur Vinted, c'est Unaway. Et du coup, il y a encore beaucoup de choses à en vendre sur mon Vinted, donc allez faire un tour. Ouais, tout ça pour dire que j'ai mis un body que j'ai eu au début de l'été chez Zara. Il est vraiment très beau ce body. Et basique, un pantalon large, fluide, léger surtout. Ça fait chaud. De chez Stradi, voilà, basique mais bien. Bon, là il est 11h30, je commence à travailler, je vous montrerai. Du coup, première étape, là il est 11h30. D'ailleurs, j'ai décalé mon panier de courses que du coup j'avais complètement oublié. Du coup, je le charge à 14h45. Ça, c'est le point positif d'être à son compte, c'est vraiment t'organiser tes journées comme tu veux. Moi, le matin, c'était hyper important de voilà, prendre du temps pour moi, la salle, me préparer et tout. Je fais un peu de mon appart. Bah, déjà, en rentrant des cours, j'avais aucune motive et tout. Donc c'est un peu resté. Si j'ai la possibilité de pouvoir organiser mon emploi du temps, bien sûr que je vais faire tout ça le matin. Ouais, du coup, première étape avant tout ça, c'est de trier mes mails, parce qu'en plus on est lundi de la rentrée. Donc il risque d'avoir pas mal de mails, donc je vais gérer les mails de 924. Si vous ne savez pas, c'est ma marque. Les mails de mon perso et les mails de mon pro Qualdera et de ma société Qualdera aussi. Ouais, j'ai 4 adresses mail. Un point, c'est que je me désabonne de tous les trucs inutiles. Donc je reçois pas 15 mails par jour. Ce que je reçois, c'est des mails genre importants, vous voyez. Parce qu'on ne néglige un peu trop la pollution en fait, genre les datas, etc. Les mails, ça pollue énormément. Donc si je peux réduire un petit peu en me désabonnant de toutes les newsletters que je ne prête aucune attention, je le fais. Si vous recevez 30 mails par jour de ceux qui ne vous intéressent pas, vous avez juste à cliquer sur vous désabonner. Tout simple, ou mettre dans vos... Alors là, j'ai une bénévole, j'ai mon téléphone qui arrive pas cette semaine, la semaine d'après. Pour 924, du coup, faut que j'organise un peu tout ça. Les gens sont tellement mignons de faire du bénévolat. Ah oui. Mon agent m'a envoyé un message. Alors ce week-end, Bichette. Donc tout le pro, moi, c'est sur WhatsApp, je vous avoue. Je viens de tomber sur un TikTok qui disait qu'il y avait le Creator Insight Search. Je sais pas si vous voyez que dalle. Bref, qui est sorti en France. Et en fait, c'est un outil. En vrai, c'est une dinguerie. Il explique les tendances, en gros. Donc là, c'est sur TikTok. Bon, j'aime pas trop TikTok, j'aurais préféré qu'il le mette sur Insta, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Et donc, c'est trop drôle parce que je vois dans recherche des followers, donc c'est dans les miens, You Know Me Train, Gym Therapy, A Routine. Et là, il y a un truc qui s'appelle Zara Léopard Top. Et bon. C'est un top Zara que j'ai acheté au début de l'été. Et du coup, je me suis dit, donc t'as juste appuyé sur le truc ici, et je me suis dit, bah, Adi, tu vois, je vais essayer. Donc là, je viens de filmer un TikTok. Tout bateau, ça m'a pris vraiment, allez, 3 minutes. Juste, et je sais pas, on va tester. Où j'avais mis ce body léopard et mon best investissement. Je vais faire mon téléphone, on verra bien. Bah, tiens. Voilà, je m'occupe un petit peu de 924. Ça me fait trop bizarre, du coup, de plus avoir de stagiaire. Ah, j'ai mis. C'est un peu calme. Et donc là, j'ai créé des stories pour le drop qui est sorti ce week-end. Parce qu'en fait, j'ai pas communiqué dessus. J'étais pas trop là. Une photo pour ma miniature. Ouais, on va avoir de bien, je pense. Il est 12h40, je vais manger mon lunch. Un truc très simple, omelette au saumon. Avec quelques pousses d'épinards, un petit peu d'ouillère. Mais j'espère que c'est pas trop chaud. Je vais quand même parler d'un truc parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup de créateurs qui vont peut-être voir cette vidéo vont se reconnaître dans ça. C'est, je pense, le point le plus noir
de l'influence et de la création de contenu, c'est les statistiques. C'est un truc que je faisais pas trop attention, ça fait 4 ans que je crée du contenu, mais vous savez, j'étais étudiante, j'avais pas mal de choses à côté, donc je prenais pas le temps de m'attarder sur les statistiques. En fait, je crée et point barre. Et en fait, quand ça devient ton métier, entre guillemets, à plein temps, logiquement, en fait, t'es confronté à ça. Surtout dans l'influence, parce que, en vrai, dans les deux. Dans les deux. Parce que c'est pas qu'une question de business, c'est une question genre juste toi, ton ressenti, ton ego, ton tout. Et franchement je me suis pris les stats en pleine gueule. Quand j'ai arrêté il y a quelques mois, j'ai dû être confrontée à ça et en fait je me suis rendu compte que mes stats étaient, je dirais pas bonnes, c'est pas ça le problème, c'est que mon contenu, enfin le contenu que je crée, j'arrive pas à convertir en abonnés les gens qui tombent dessus. C'est ça, je pense, le plus gros problème de mon contenu. Je l'ai vraiment remarqué parce que, comme je vous l'avais déjà dit, ça fait 1 an que sur Insta, je n'ai pas bougé d'abonnés. Là, j'ai fait un gros tri parce que sur Insta, ils proposent de faire un cleaning des abonnés fantômes, en gros, où il les répertorie. T'as juste appuyé sur tout supprimer, il les supprime. Et donc, j'en avais supprimé plus de 600. Donc là, du coup, j'ai grave descendu sur Insta. Déjà que je ne montais pas, voilà. En fait, je me suis rendu compte que, ouais, j'ai énormément de désabonnements. Alors, déjà, je me dis, fait chier. Mais en vrai, bon, ça arrive à tout le monde. Tu vois, tout le monde a beaucoup de désabonnements, mais c'est toujours compensé par plus d'abonnements en général et là c'est pas le cas parce que j'arrive pas, quand je regarde les stats followers depuis ce reel ou ce post, c'est extrêmement faible et je me dis meuf c'est ouf, hein. Comment ça se fait? Et après je me rends compte que le contenu que je crée il y a 4 ans, il faut qu'il évolue parce que tout simplement la société évolue, les consommateurs évoluent, moi-même j'évolue, je consomme plus du tout le même type de contenu. Et en fait j'arrive pas trop à m'adapter à cette évolution, je vous avoue. Et du coup ce matin j'ai été très triste parce que même si j'essaye de pas trop faire attention aux statistiques, beau dire ça, quand nos yeux tombent dessus, ouais genre... Tu peux pas faire en mode j'ai pas vu. Du coup ce matin j'ai eu grave un bad mood en allant à la salle sur ça. Et je commençais à être très démotivée parce que ouais ça démotive de ouf et tout. Parce que toi tu kiffes ce que tu fais mais du coup les gens ne kiffent peut-être pas autant. Nombre de fois, et je pense qu'on se rend pas compte, mais j'ai vraiment été très mal. Depuis j'ai arrêté justement l'école et je me consacre à plein temps sur ça. Par rapport aux statistiques, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis vraiment focus sur 924 pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau, vous voyez. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'avec 964 c'était aussi toute une question de statistique. Donc j'avais 2 fois plus finalement de pression par rapport à ça. Donc j'étais ouais non c'est pas possible. Ce matin, après ce bad mood, je me suis dit non. On n'est pas d'accord là. Du coup j'ai mis du High School Musical dans les oreilles, ma vie. À la salle j'écoutais que ça. Si les gens savaient ce que j'écoutais à la salle, ce serait vraiment très drôle. Et je me suis grave motivée en mode c'est pas grave, tu vas juste essayer d'analyser ce qu'il y a sur les réseaux, ce qui fonctionne, toi le contenu, parce que le but c'est quand même que ça soit plus stratégique mais sans te dénaturer, tu vois, sans que tu te dises en fait je crée du contenu mais c'est plus moi, genre c'est pas ça du tout que je veux, mais c'est juste être plus un petit peu plus intelligente, ouais, juste essayer de comprendre, parce que quand tu comprends pas je pense qu'il n'y a rien de pire. Je me suis dit que j'allais me poser aujourd'hui pour un peu faire du bench, de la veille, tout ça, tout ce qu'on apprend à l'école finalement, voir ce que les concurrents font et pourquoi ça fonctionne. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais plus du style en mode plus ma place sur les réseaux, j'ai fait mon temps et j'arrête, tu vois. Et je me dis tu seras triste là, clairement ça, tu seras très triste donc... Et vraiment je vous pose la question et c'est hyper important, donc prenez le temps de répondre en commentaire. Qu'est-ce qui fait que vous vous abonnez à une personne, soit sur le format long, sur le format court, parce que je sais que c'est différent. Je vois quand vous scrollez sur TikTok ou sur Insta, tomber sur un réel, il y en a que vous regardez pas, il y en a que vous regardez jusqu'au bout, mais qu'est-ce qui va déclencher en mode ah ouais, là je vais m'abonner à la personne. Je pense qu'en vrai c'est une histoire de série. En fait j'ai l'impression que les gens voient les influenceurs comme un peu une série à suivre, genre une évolution, tu vois. Et c'est un peu triste à dire mais je pense que c'est vraiment vrai. Tu sais les gens aiment bien attendre un prochain épisode, des choses comme ça, et je pense qu'il faudrait un peu le contenu que tu fais de le créer en mode série, en mode épisode 1, épisode 2, des choses comme ça. J'avais eu l'idée et je pense que ça va plaire. Si vous savez j'ai mon projet aux États-Unis et tout, et du coup j'aimerais bien faire une série sur ça. Sur s'expatrier, c'est quoi les étapes? Le premier, tu dois te débarrasser de plein de choses, faire beaucoup de tri parce que tu pars, tu peux clairement pas tout emmener avec toi. Ensuite, t'as besoin d'économies, comment tu fais pour faire des économies, pour se faire un peu plus d'argent, pour éviter d'y penser inutilement. Après, t'arrives à la phase où tu dois chercher les logements, tu te tournes vers qui, plus le forfait internet, enfin tout ça en fait, tout ça. Et je me dis, ça peut grave être une série, d'amener les gens dans l'évolution, genre de maintenant vers mon départ. J'espère que ça va se réaliser, je touche encore du bois parce que là je suis en train de le faire, je suis en train de faire du tri, je suis en train de faire tout ça mais je le filme pas, je montre pas aux gens, non pas que j'en ai pas envie mais c'est que je n'y pense pas parce que je me dis les gens s'en fichent un peu, mais en fait quand tu tournes très bien la chose, quand tu crées un vrai concept autour de ça, non c'est hyper intéressant. J'ai remarqué ce qui fonctionne et vous allez me confirmer ou non, c'est un peu les séries.
Genre quand tu commences toujours par une même intro, vous savez le montage il sort un peu du lot et c'est toujours le même à chaque fois pour cette série. Et du coup j'aimerais bien faire une série avec toujours la même intro en mode, là je vous parle de format court, pas de format long. J'aimerais faire la série, mon rêve c'est de déménager aux États-Unis et on va le réaliser ensemble, mais ce n'est pas une mince affaire et là bim, aujourd'hui on va faire le tri parce que blablabla, je sais pas quoi. J'aimerais faire d'autres séries sur un peu tout ça. J'ai une autre série que j'aimerais bien faire parce que je vous ai dit que je voulais changer mon style vestimentaire parce qu'en ce moment j'étais pas très ok. J'ai quand même quelques mois que je fais du tri, que j'essaye de chercher et tout. Je dis pareil, j'aurais pu grave emmener les gens avec ça parce qu'il y a sûrement plein de gens qui sont un peu perdus dans un style vestimentaire, avoir des conseils et tout, et d'avoir les étapes parce que on réfléchit pas tous de la même façon. Je dis bah tu vois c'est dommage que tu l'aies pas filmé, Clara, ça aurait pu être intéressant en mode je change de style vestimentaire, bim, j'ai chopé une pièce sur Vinted, bah je la montre, regardez, je le mets avec ça, comme ça on reste toujours sur des réels outfits comme j'ai l'habitude de faire et que j'aime bien faire. Mais il y a un peu toute une histoire, tout un storytelling autour et je pense que c'est ça ce qui manque, c'est un storytelling à mes contenus. Bref, je suis en train de faire ma thérapie de pro là, mais je trouvais ça important d'en parler. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne me remets pas en question sur ce que je produis. Et c'est super dur mentalement, c'est super dur. Je pense que les gens ils minimisent un peu tout ça. C'est normal parce que quand t'es pas dedans, t'as du mal à s'en rendre compte. Mais je vous dis que c'est vraiment pas simple. C'est pas dur physiquement hein, de créer du contenu, même si oui, ça demande un peu d'énergie et tout. C'est dur mentalement en fait, c'est très très dur mentalement. Et puis tu stoppes jamais quoi. Je devrais trop refaire des mukbangs, ça monte trop. Donc là du coup je vais regarder une série. Parce que moi j'adore regarder des séries. En ce moment je regarde toujours Love Alarm. Je me suis fait taille dans ma dernière vidéo. Love Alarm, Pire K-drama, etc. Mais ok ouais au début c'était hyper surjoué et tout. J'étais un peu en mode j'ai trop du mal. Mais la saison 2 est mieux hein. Genre en fait tu t'attaches au personnage. Et le fond, genre la critique qui est faite dans la série est hyper pertinente et hyper intéressante, juste c'est un peu mal tourné mais j'aimerais ne pas terminer quelque chose et ça fonctionne aussi pour les séries. Donc j'ai bientôt fini, il me reste 2 épisodes et je suis à fond dedans hein. Bon il est 13h30, je vais faire un petit peu de montage du coup de réel. Donc il y a 2 réels que j'ai montés, j'ai fait un unboxing de ma nouvelle table d'appoint ce week et j'aimerais faire un petit réel parce que je trouve ça sympa, c'est de la déco. Et le deuxième réel, j'ai pas encore fini de le filmé mais c'est le lancement de mon projet Slow Food que normalement là où je parle il n'est pas encore sorti mais quand vous verrez cette vidéo il sera sorti. J'espère de un que vous en ayez entendu parler et de deux si c'est pas le cas c'est un projet sur quoi je bosse depuis 2 ans. Du coup normalement je vous ai fait une vidéo YouTube à ce sujet mais bien parlé sur les réseaux. Je manifeste. Ouais c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur depuis 2 ans, c'est un e-book food. Je partage des recettes mais aussi beaucoup de conseils, beaucoup de valeurs à travers des podcasts qui accompagnent chacune des recettes. Des podcasts sur pas mal de choses, sur comment économiser de l'argent en faisant ses courses, comment consommer de façon plus durable, qu'est-ce que c'est de consommer local, qu'est-ce que c'est de consommer de saison, pourquoi on nous parle autant du bio, est-ce que l'alimentation a vraiment un impact sur notre santé, etc. Enfin, tous un peu les questionnements qu'on se pose par rapport à la nourriture. Comment aussi faire des économies tout en consommant mieux, tout en gagnant du temps. Grosso modo, c'est ça. Et donc voilà, c'est un projet que j'ai commencé à Copenhague. En quelques semaines, le fait de le terminer, parce que ça fait 2 ans qu'il est en route, mais ça fait 2 ans qu'il n'est pas terminé. Il évolue petit à petit. Et là, normalement, il est sorti. Donc n'hésitez pas. Je mets le lien en bio si vous voulez. Vous le procurez, vous l'achetez. J'essaie de faire un prix raisonnable qui justifie tout mon travail, toute mon énergie dans ça, bien sûr, mais aussi quelque chose qui puisse être accessible pour vous. C'est pas juste un simple livre de recettes, vous l'aurez compris. C'est vraiment... C'est toute une histoire autour. C'est plein de valeurs. C'est beaucoup de partage. Il y a toutes les alternatives, ça correspond à tout le monde, vegan, veggie, omnivore, gluten free, lacto free. C'est vraiment pour toucher un maximum de monde. S'il y en a certains d'entre vous qui se sont déjà procurés Slow Food, envoyez-moi un petit message, ça me fait vraiment trop plaisir. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je parle un petit peu au futur mais du coup, là je suis en plein dans terminer le livre et aussi dans son lancement parce que logiquement pour le vendre, parce que le but c'est vraiment de le partager et du coup de le vendre vu qu'il est payant, un maximum de monde et pour ça il faut beaucoup communiquer dessus. C'est pas forcément évident, je vous avoue que bref, let's see, donc j'aimerais faire un réel de lancement sur ça. C'est dynamique. J'ai un tableau privé qui s'appelle Template sur Pinterest où j'ai plein de typos, de couleurs, d'associations de trucs. Bon c'est parti. J'aime bien faire du montage dans mon canapé parce que c'est beaucoup plus chill. Oh non j'ai plus de place dans la carte SD, je vais faire du montage. Let's go. Je me fais trop rire. Alors écoutez-moi bien, j'ai pris 1 heure à monter mon réel. Bon vous imaginez avec un peu de musique.
mettre du Olivia Rodrigo dessus. Donc pourquoi ça m'a pris 1 heure? Ça, parce que vous voyez, hop, c'est crop ton verre. Là il y a la petite édition qui bouge, on va pas se rendre compte. Et après là, bim, petite flèche, il y a un truc qui bouge. Et après je vais exporter. Programmer sur Insta, TikTok, YouTube Short, trouver les descriptions, mettre la musique et tout. Et puis t'as Insta qui bug à moitié, du coup il me saoule trop. Et après j'ai dû mettre la photo de couverture, mais elle ne voulait pas se mettre et tout, ça m'a saoulé. Bref. J'espère qu'il va plaire, du coup j'ai changé de DA. Je pense que ça va un peu catching le bleu. Puis c'est un peu genre la couleur que j'aime trop, il y a du bleu partout chez moi. Après les courses. Ne me demandez pas pourquoi cette prise de vue, je trouve ça hyper original. Comme j'ai pas énormément de courses, je vais juste prendre des tote bags et pas mon caddie moumoute. Et je pense que je vais faire un petit tour pour un t-shirt qui a un dysfonctionnement, un défaut de fabrication. J'étais une pote qui va venir chercher un truc à vendre. C'était après, enfin à 17h30. Là j'ai pas mal avancé sur le montage. Je sais pas il est quelle heure, je crois qu'il est presque 18h. Je viens de refaire je viens de faire 2 remises en main propre. J'ai vendu mes oreilles, ça je suis super contente. J'essaie de me débarrasser de tous mes trucs, donc s'il y a des abonnés qui emménagent, etc. N'hésitez pas, moi ça me désencombre. Hein. Pas très cher. Et une remise en main propre de l'ancien arbre à Chaladam, que c'est une pote qui le reprend. J'ai posté mon réel. Alors attendez, il est où mon téléphone? J'ai posté mon réel en TikTok et en short, donc j'espère qu'il fonctionne bien. Oui, sur TikTok, pas mal, ok. Insta, correct aussi. Oh, j'en peux plus, j'en ai pris une douche. C'est chaud. Donc là, je vais continuer mon montage. J'ai juste plus de batterie, donc je vais le charger. Et après, on est reparti. On va au parc. Il est 19h passé pour aller pique-niquer toute seule. Enfin tout seul avec Adam, j'ai pris un petit livre, j'ai pris du melon et des gâteaux végétales. Hop, petit Pepsi Max. Dis mon plat. Oh, regarde ce que j'ai ressorti. Le petit harnais à Adam, on va aller se promener, j'ai sa laisse et tout. On a vu l'habitude mon gars. Et du coup j'y vais. Bon, il est 22h30 déjà, j'en sens plus à grand chose là. Je suis bien rentrée du parc, c'était très cool, je suis restée 1h30. Finalement j'ai pas lu. Madame avait peur. Ça fait longtemps, il a pas été dehors, du coup il y avait pas mal de bruit d'odeur et tout. Si les gens là-bas écoutent de la musique super fort et tout, du coup j'ai dû un peu m'isoler dans un coin. Mais je vais essayer de y aller plus souvent pour de nouveau l'habituer. Et je pense plutôt y aller en fin d'après-midi parce que là du coup il y avait du monde. Mais c'était très cool. Je suis en pyjama, j'ai un peu répondu à mes commentaires YouTube et tout. J'ai quitté ma caméra et j'ai surtout, vous allez pas voir, mais avancé du coup sur Slow Food. Là j'ai fait toutes les... Attendez, je vais vous montrer sans trop vous spoiler. Voilà, j'ai fait tout ça à l'iPad. Parce que tout doit être créé de moi pour pas avoir de problème de droit. Et du coup je les ai fait en toutes les couleurs de mon livre. Et là je suis en train d'avancer sur le sommaire. Là c'est vraiment les dernières lignes droites. Après il faudra que je l'envoie à toute ma famille et tous mes potes pour qu'ils relisent de fond en comble. Et j'ai terminé par une vidéo. Je vous ai dit que j'avais vu un logement. Du coup pour les States, j'ai vu un logement genre un peu coup de cœur à Chicago. Que je veux trop. C'est pas donné, mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. Si tu te coordonnes sur les bonnes dates, tu peux t'en sortir avec vraiment un bon bail. Et là, du coup, je cherchais des vidéos YouTube sur cette résidence, que c'est surtout la résidence qui a l'air genre insane. Et là, je suis tombée sur une meuf qui a vlogué. Elle était là en mode, pas elle vivait là-bas, mais c'était en mode un peu vacances. Et du coup, elle a montré toute la résidence, toutes les... comment on appelle ça? Les équipements là-bas, genre salle de sport et tout, enfin vous avez capté. C'est une grosse dinguerie. Genre j'ai regardé la vidéo, j'étais, mais alors si, écoutez, je me retrouve là-bas dans quelques mois. Je pleure toutes les larmes de mon corps tellement je suis heureuse, genre vraiment. Du coup, encore une fois, je touche du bois. Voilà, j'ai terminé sur ça, je vais me coucher parce que je suis vraiment claquée, je pense que ça peut se voir. Fin de journée de travail ici, 22h30. Le que j'ai posté fonctionne basique, rien de foufou. On a testé, on va tester autre chose la prochaine fois, tant pis. Bref, moi les amis, j'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène une journée avec moi, un petit peu dans les backstage, les remises en question, les hauts, les bas, l'avancement, l'évolution, bref. Aucune de mes journées ne se ressemble. Très clairement, donc c'est ça qui est cool. Là vous voyez, demain je vais sur Paris parce qu'après-demain j'ai un event de malade avec Alliance pour les pour les Jeux Paralympiques. Une grosse dinguerie, grosse dinguerie. Je me sens très chanceuse d'être sur les réseaux aujourd'hui, même si c'est
énormément de travail. Mais je kiffe ce que je fais, donc c'est... Franchement, il y a rien de mieux, vraiment il y a rien de mieux. Bref, moi les amis, je vous invite à me suivre du coup sur Instagram, à regarder les réels que je vais sortir, à mettre des petits commentaires, à liker. Et vous savez quoi? Faut partager. CEO d'Instagram a donné la clé de l'algorithme, en fait, se base sur les partages. Donc vous cliquez sur la petite flèche, vous l'envoyez à je sais pas qui. Non, mais plus sérieusement, voilà, avec un petit like, un commentaire, ça, surtout un commentaire, ça me fait très plaisir. De même sur YouTube, suivez-moi sur TikTok aussi si c'est pas fait. Mettez un petit commentaire bienveillant s'il vous plaît. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine fois, soin de vous. Bisous.